Eh les gars, j'ai trouvé un effet vidéo qui est super cool et facile à reproduire. On n'a plus que les teintes de la peau qui sont affichées. Là, c'est parfait. Et c'est d'une douceur. Mouah. Et comme d'hab, je t'ai mâché le travail. Je t'ai trouvé une super astuce de sound design. Oh, yeah, baby. Je sais que t'es friand des hacks sur Adobe Premiere, ces petites astuces toutes bêtes qui vont te permettre d'augmenter la qualité de tes prods. Tu sais pourquoi dans un film, la colorimétrie est un outil puissant pour évoquer des émotions et créer des ambiances. Et en ajustant la couleur, on peut renforcer la tension émotionnelle du récit. En modifiant la chaleur de l'image par exemple, on pourra jouer à la fois plutôt sur la joie ou sur la nostalgie. Et faire de la colorimétrie à la maison, c'est souvent très compliqué et très codifié. Tout particulièrement quand il s'agit de retoucher les teintes du visage. Tu peux pas faire ce que tu veux. Mais savoir faire cette retouche est indispensable pour que tes visages soient présentés de manière naturelle, surtout flatteuse. Donc pour apprendre à perfectionner les tons de peau de manière précise, j'ai trouvé pour toi une super astuce de colorimétrie. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans le panneau couleur lumétrie. Lui, tu peux le trouver dans l'onglet fenêtre. Ensuite, tu vas descendre un petit peu et aller chercher le TLS secondaire. Ensuite, là, tu prends la petite pipette de l'outil et tu viens matcher la couleur que tu veux retoucher. Une fois qu'avec la pipette, tu as sélectionné la couleur que tu as envie d'isoler, je te conseille de venir cocher la case couleur gris. Ça va permettre d'isoler tes teintes et de retoucher uniquement la couleur que tu as envie. Donc là, avec cet outil, tu vas venir isoler la teinte de la peau uniquement en ajustant les règles de saturation et de luminance. Ensuite, pour savoir comment corriger, on va aller chercher un outil qui est fait dans Adobe Premiere, c'est le Vector Scope. Lui, il se trouve dans Fenêtre, couleur lumétrie. Une fois que tu es dans le panneau couleur lumétrie, t'as plus qu'à faire ton meilleur clic droit et sélectionner le Vector Scope YQV. Et tu vois la petite ligne que tu as entre le jaune et le rouge là, et ça représente toutes les teintes que la peau doit avoir. C'est là qu'il faut que tu te trouves. Sauf que là, tu vois bien qu'en fait, on n'a aucune idée d'où se trouvent exactement les teintes de la peau. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est venir isoler les teintes. Et c'est là que se trouve la petite astuce. En fait, tu vas aller dans le panneau Effet, chercher l'outil Cercle. Une fois que tu l'as appliqué à ton plan, tu vas venir l'inverser et modifier le mode de fusion en écran. Là, l'intérêt, c'est de venir isoler uniquement les teintes de la peau. Donc il faut que tu le laisses assez large pour pouvoir prendre toute une zone avec plus ou moins des clairs et des sombres pour avoir un échantillon représentatif de ta teinte. Donc moi je le laisse sur rayon 100, ça suffit généralement, après ça dépend de ton sujet. Et là tu vois qu'en retournant dans le Vector Scope, on n'a plus que les teintes de la peau qui sont affichées, correspondent à ce qu'il y a dans le cercle. Donc là de manière assez intuitive, on se rend compte qu'on est légèrement un petit peu trop du côté des rouges. On va rajouter un peu de jaune et vert pour pouvoir corriger notre teinte. Et voilà, tu vois l'avant et après. Quand je regarde les youtubeurs, je suis fasciné par leur monteur. Les mecs ont trop d'humour, ils me fument. Et la dernière fois, il se passe quoi? Je regardais tranquille une vidéo et le mec me sort ça. C'est tout con, mais moi ça me termine. Vous commencez à me connaître, moi j'aime bien savoir comment qu'on fait. Du coup, quand on analyse image par image l'effet, on capte assez vite que c'est une espèce de bulle qui déforme la tête et qui part du milieu. Et ça tombe bien parce que je crois que dans Première, il y a un truc un peu semblable qui s'appelle sphérisation. J'ai envie d'essayer. Donc je vais aller chercher ça dans le panneau effet et l'appliquer sur ma tronche. Et là, je vois que je peux régler deux trucs. Un qui s'appelle rayon et un autre qui s'appelle centre. Donc si je fais joujou un peu avec, j'adore. Donc si je mets au début sur 0 et que j'active l'animation après quelques images et que je grossis... Oh, il manque un tout petit truc, un petit peu de sound design. Là, c'est parfait. Mais c'est là où tu le mets. C'est tout con, mais ça permet d'apporter une touche d'humour au montage et d'appuyer l'effet comique. Tu remarqueras que c'est souvent des petits trucs tout cons comme ça qui sont utilisés. Comme quoi, c'est pas l'effet, mais c'est là où tu le mets. Là, on est bien. Là, on a l'ego. Et je sais pas toi, mais moi je passe mon temps à chercher de nouvelles techniques de montage. Je veux de nouveaux effets pour que mes vidéos soient plus sexy. Et il y a quelques temps, je tombe sur cette vidéo de Daniel Schiffer. Ce gars a trop de talent, avec des petites astuces toutes bêtes, il te sort des trucs incroyables. Et moi je veux savoir comment il fait pour réaliser cette transition qui est méga stylée. Parce que quand on regarde image par image, on voit d'abord que le premier plan va vers la gauche à la fin et le second plan reprend de la droite au début. Et ça crée une continuité dans le mouvement, un peu comme un match cut. Et on voit aussi que ça accélère entre les deux plans avec pas mal de flow de mouvement. Et ça apparemment, ça s'appelle le speed ramping. Et j'ai très envie d'essayer. Donc là, j'ai deux plans qui se suivent dans le mouvement. Les deux tournent vers la droite. Et en cliquant droit sur le plan, je peux modifier l'affichage des clés d'animation et le mettre sur la vitesse. Et de là, en maintenant contrôle, j'en crée une que je peux élargir comme ça pour faire un bézier. Pour que ça accélère de manière progressive. Et là on voit qu'en déplaçant la ligne de haut en bas, je modifie la vitesse. Donc là je la mets super vite, genre vers 400%. Et j'ai plus qu'à reproduire ce processus en inversé sur le second. Faut vraiment pas hésiter, plus c'est rapide et moins tu vois la transition.
C'est d'une douceur. Mouah. Voilà, maintenant t'as plus qu'à essayer ça dans tes montages b-roll et tu verras que ça va tout changer. Tu veux améliorer tes vidéos, tes montages, mais tu sens qu'il manque un truc. T'as beau faire des montages stylés et te donner à fond, il y a un moment donné, tu sens que tu bloques. Tu comprends pas, tu cherches et tu vas finir par découvrir qu'il y a des éléments hyper importants qu'il faut pas que tu négliges. Parmi eux, tu verras que l'image, en fait, c'est pas l'essentiel. L'un des éléments les plus importants, c'est le son. Et oui, quand tu vas arrêter de négliger le sound design parce que moi, je fais de la vidéo, et bah tu verras que tes productions vont prendre un vrai virage niveau qualité. Et comme d'hab, je t'ai mâché le travail. Je t'ai trouvé une super astuce de sound design. Alors abonne-toi pour ne rater aucune des autres astuces de montage vidéo que j'ai décortiquées pour toi. La reverb, c'est un élément qui peut avoir son importance pour appuyer un mot, par exemple, et lui donner un sens un peu plus profond. Hasta la vista, baby! Ou pour terminer une musique d'une manière un peu plus douce et quali. C'est comme dans le luxe, c'est le genre de petit détail qui va globalement donner une impression hyper qualitative à tes productions vidéo. Et il existe une petite astuce qui va donner quelque chose de vraiment pro. Oh yeah, baby! Alors si tu veux que la musique se termine là, par exemple, mais qu'elle continue, plutôt que de simplement couper et appliquer un effet de puissance constante, qui n'est vraiment pas incroyable entre nous, tu coupes et tu dupliques ton audio en maintenant Alt et en cliquant déposant jusqu'à tout remplir. Ensuite, tu vas tout sélectionner et tout imbriquer en cliquant droit dessus. Alors, faut savoir que Premiere n'aime pas trop les audios qui sont imbriqués, donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est cliquer droit dessus une nouvelle fois, et là, tu vas aller choisir effectuer le rendu et remplacer. Là, il te reste plus qu'à faire un fondu grâce aux clés d'animation. En maintenant CTRL et en cliquant comme ça. Et c'est là que la magie va opérer. Va chercher dans le panneau effet la réverbération par convolution. Dans le panneau option d'effet, tu peux le modifier. Alors, il y a pas mal de presets, mais nous, on va choisir couloir amer. Tu peux ajuster la quantité de mix pour en mettre plus ou moins. Franchement, ça sonne pas mal entre nous. Les gars, j'ai trouvé un effet vidéo qui est super cool et facile à reproduire. Et quand j'ai vu ça, j'ai direct voulu le reproduire. Surtout que ça a pas l'air très compliqué. Parce que visiblement, tout ce dont on a besoin, c'est d'une caméra et d'un logiciel de montage. Et le pire, c'est qu'il faut que quelques minutes pour maîtriser cet effet. J'ai découvert ça il y a quelques années de Matt Alonso, un réalisateur US que j'aime beaucoup. Le mec a une chaîne YouTube et il nous y partage très généreusement ses trucs et astuces. Après, c'est en anglais. Et comme à cette époque, j'avais besoin d'idées créatives et pas chères pour réaliser un clip, j'étais ravi. En fait, faut que tu filmes ton sujet sur un fond unique. T'es pas obligé de prendre un fond vert, fais juste attention à ce qu'il soit bien éclairé. Ensuite, j'ai été chercher l'effet Ultra Key pour pouvoir changer la couleur du fond et le passer en blanc, en utilisant simplement un calque blanc. Là, j'ai imbriqué cette compo pour pouvoir la retravailler derrière. En fait, l'objectif en la dupliquant, c'est de pouvoir venir isoler le profil du visage en masquant tout le reste. Donc pour ça, j'ai besoin de l'effet incrustation luminance que je viens appliquer sur le plan du dessous. Comme ça, je garde que la silhouette en dessous et le profil au-dessus. Pour venir isoler le profil, justement, il suffit de créer un masque d'opacité. Tu fais assez fin de cette forme-là, par exemple, et de venir régler les contours progressifs et expansion de masque pour obtenir quelque chose de très fantomatique, vraiment très subtil. N'oublie pas d'activer le tracé du masque pour qu'il suive bien le visage. Là, la dernière étape, c'est de venir placer en dessous une vidéo sympa, comme ce genre de compo, par exemple. Mais là, tu peux vraiment t'éclater, et c'est avec des paysages. C'est vraiment pépite. N'hésite pas à liker si t'en veux d'autres.